Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur aussi d'introduire ces capsules aux nouveaux. Alors, peu importe si vous êtes actif, si vous êtes moins sportif, ces contenus se font bien. C'est un 15 minutes vite fait, bien fait. Je vais vous proposer plein d'alternatives. Je commence souvent avec une marche et si vous me le permettez, un talon fesse. Alors, pourquoi est-ce qu'on bouge dès le départ? Bien, parce que 15 minutes, on veut optimiser l'entraînement, on veut avoir du plaisir, on veut des résultats. Alors, je pars le bal rapidement, OK? Mais ce que je veux vous dire, c'est prenez votre temps. Non, on ne se bouscule pas, qualité versus quantité. Et ultimement, c'est vous qui allez décider de ce qui va se passer avec moi. Moi, je suis ici pour vous donner des idées. Je suis ici pour vous motiver, vous inspirer. Puis après ça, bien, vous en faites vraiment ce que vous souhaitez. Parce que c'est votre entraînement, c'est votre corps, hein? C'est votre énergie. Alors, considérez le sommeil que vous avez eu, où vous êtes présentement dans votre vie. Et on fait ça, OK? Du mieux qu'on peut, sans se mettre de pression. Mais, on veut bien faire les choses. Alors, le talon-fesse, c'est ce mouvement-là. Je vais combiner à notre marche qu'on a fait. Vous vous rappelez qu'il y a quelques instants, vous le marchez ou vous le joguez. Talon-fesse. Le cardio, c'est ma partie préférée, OK? Marche ou jog. Talon-fesse, je vous dis ça parce que d'emblée, si je trouve ça moins facile de partir à l'entraînement, souvent, je vais commencer avec le cardio parce que je me connais. Je sais ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Êtes-vous en train de marcher? Si vous ne sautez pas aujourd'hui, la marche va être la meilleure alternative pour vous. Et c'est très bien la marche. Ça va vous aider à augmenter les fréquences cardiaques avec un impact moindre sur les articulations. Hey, je suis soufflée. Êtes-vous essoufflé? Talon-fesse. Yes! On marche ou on jog? Est-ce que je peux vous garder ici pour l'instant? On va se parler posture. Donc, ouvrez les épaules, impliquez les rhomboïdes. On respire. On implique les muscles du tronc. 4 jogs, je pense, si je ne me trompe pas, 2 talons-fesses. C'est 4, 3, 2, 1, talons-fesses. C'est 4, 3, 2, 1, talons-fesses. 4, 3, 2. Non, on ne peut pas passer notre temps là, comme coach à compter, mais ça donne un petit coup de main au niveau du rythme, de la cadence. Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes en train de prendre plaisir à bouger, même si peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait bon? C'est comme ça qu'on commence, hein? On n'est pas bon quand on commence souvent. Et je le dis par expérience, il y a plein de choses que je fais pour la première fois et je ne suis pas nécessairement bonne, mais il faut persister. C'est 4. Est-ce qu'on peut monter ces genoux-là? J'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez faire quelque chose de similaire, ça peut être des genoux sans saut. On en met un petit peu plein la vue. Here we go. C'est 1, 2, 3, 4. Talons-fesses. Hop. Une autre fois. Vous allez pouvoir me garder, en fait, une autre fois. Ça, c'est un truc de coach. Jogging. Restez là. Juste pour le plaisir de le faire. 4 genoux. 4 talons vers les fesses. On va l'appeler le bonus. OK, on fait ça. Le temps de se retrouver au prochain segment. Regardez. Hop. On implique les abdos. Rappelez-vous les options sans saut, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être identique. Juste quelque chose qui convient. Wouh! C'est 1, 2 versions sans saut, oui? Elle est là, la version. Je l'ai toujours en tête parce que c'est essentiel que tout le monde puisse participer à mes entraînements. À tout de suite. Hop. On enchaîne avec le squat. Est-ce qu'on connaît? Connaissez-vous le squat? On a souvent entendu ce mot. Et peut-être qu'on connaît le mouvement. C'est pour les jambes. En gros, là, les consignes, je dirais de base, c'est de vous assurer d'aller porter, amener les fesses vers l'arrière. On protège les articulations. Comment? En s'assurant que ce soit les muscles des jambes qui soient impliqués, pas d'agacement, d'irritation au niveau articulaire. Est-ce que ça va?
L'autre chose importante, je vous dirais, c'est le poids sur les talons, ensuite sur les orteils. Autrement dit, il ne faut absolument pas lever les talons. C'est une erreur que je vois souvent là, dans le squat. Je vais aller placer les mains ici, sur les épaules. Implication des abdos. Et là, il y a plein de choses, hein, je vous dis plein d'affaires, mais les capsules sont en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Allez voir ça. Vous pouvez, par exemple, agencer 2, 3, 4 capsules. Une capsule à la fois, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il en reste 4 ici. Serre le ventre. Comment ça va? 2. Ah, des fois, en réfléchissant, je redeviens plus sérieuse. Mais la vérité, c'est que j'adore ça, l'entraînement. J'adore préparer ces contenus. 4. 3. Devinez quoi? On a fait 8, on va faire 4. Yes? C'est 4. Main sur les cuisses pourrait vous aider au niveau de votre posture. Voulez-vous l'essayer? Ça donne un léger support. Allongez bien la colonne. On a tant besoin de penser à cette posture qu'on néglige. On inverse. Et moi qui travaille nouvellement, là, comme conseillère pédagogique, je suis davantage en position assise à mon bureau et je sens à quel point c'est néfaste. 2-2. Comme entraîneur, on dit souvent « faut bouger plus, faut bouger plus ». Et c'est vrai, mais comme c'est pas simple hein, quand on est au travail, à son bureau. Mais j'ai un truc pour vous. C'est un accessoire qui est vraiment plaisant, qui permet d'être debout pendant le travail. Et j'ai trouvé ça, ça change la vie. 2-2. Et je vais faire 1-1, OK? On jase, mais c'est up. Descendez, montez. Et savez-vous quoi? Je vais vous garder en bas. Laisse sentez-vous, c'est les cuisses. Encore. Encore. C'est 4. 3. Ça chauffe. 2. Regarde la dernière chose. 1. On se retrouve au prochain bloc. Déjà, on va s'installer sur les mains, sur les genoux. Position quadrupède. Mes conseils pour vous dans cette position, descendez bien les épaules, tête en prolongement du dos. On va aller allonger une jambe. Les hanches restent parallèles au sol, OK? Pousse le nombril vers la colonne. Donc, bien des choses à penser, mais pour vrai, vous pouvez toujours revisiter les contenus en ligne. Et si jamais vous vous dites, ben c'est trop d'informations, choisissez une chose sur laquelle vous concentrez parce que c'est qualité versus quantité. J'ai envie de pointer les orteils. Vous n'êtes pas obligé. J'aime bien une finition de mouvement, mais rien ne vous empêche de les faire un pied flex. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que votre dos est neutre? On inverse. Mais qu'est-ce que c'est un dos neutre? Vous allez me dire. Implication des abdos, bas du dos neutre, ça veut juste dire on ne force pas le bas du dos, on n'arque pas. C'est le respect de la courbe naturelle du dos. Ça va? On inverse. C'est 8. 7. Je peux à tout moment redescendre mon pied par terre. Oh boy. C'est 4. Je souris parce que j'ai perdu un peu l'équilibre, ça arrive. Et parfois, c'est dans ces mouvements qui ont l'air simples, hein, où on se dit, ben, je devrais être bonne, je devrais être bon. Comment ça se fait que c'est dur? Ben, c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile. Il y a plein de choses auxquelles vous avez à penser. 2 et 1. On alterne. Est-ce que ça va? Je peux s'en faire 4 seulement et on inverse. On y va comme ça. Je vous rementionne les choses auxquelles vous souhaitez penser si vous voulez peaufiner, améliorer votre technique d'exécution. Donc, hanches parallèles au sol, tête en prolongement du dos. L'erreur commune sur celui-là, c'est de regarder vers le bas, ce qui est correct, mais après ça, la tête suit. OK? On inverse. L'autre chose à penser, épaules et hanches alignées. On inverse. Ah. Dans 2, est-ce que je peux vous demander de garder la pause? On reste ici pour 8. Finition de mouvement. Essayez de bien allonger les membres. 4, 3. Est-ce que je peux aller ouvrir? C'est 8. 8, c'est notre chiffre magique en fitness. Reviens. L'autre côté. Est-ce que ça va? On achève. Restez là. Finition de mouvement. On ouvre.
Et pour la finale, si vous me permettez, je vais vous placer en planche. Moi, j'aime bien être sur les poings, ça peut être sur les mains, ça peut être sur les avant-bras, mais ce que je voulais vous proposer, c'est un mouvement où vous amenez le pied vers la main et vous allez remarquer certainement que la souplesse, c'est potentiellement un obstacle ici. C'est pas grave, OK? C'est pas grave. Je dis pas ça pour vous dire, hey, vous devez être souple pour faire ça. Je vous le dis parce que vous l'ajustez. Vous ajustez votre mouvement, vous constatez peut-être ce qu'on pourrait faire hein, pour s'aider, c'est développer la souplesse. Pas toujours facile, mais la souplesse se développe au quotidien. Quand vous le faites régulièrement, vous allez voir des bienfaits et surtout là, du progrès, une plus grande souplesse. Est-ce que je peux y aller un peu plus vite? On finit avec ça. Premier, c'est 1 et reviens. Souvent aussi, quand on refait le mouvement, on commence à trouver son aise. On y va, il en reste 4. On se retrouve aux étirements. Super. Comment ça s'est passé de votre côté? On va dès maintenant partir les étirements. Alors, je vous propose ceci sur un tapis au sol. Vous pourriez le faire également debout. Si vous êtes de ceux qui souhaitez être debout davantage plutôt qu'en position assise, la même chose se fait debout, OK? Maintenant, est-ce qu'il y a une meilleure alternative? Pas nécessairement. Je veux juste vous inciter à penser à bien sentir les quadriceps qui s'allongent. Oui? Alors, pour les fins pratiques, j'aime bien être face à vous, mais je vais le faire sur le ventre parce que de cette façon, on peut faire les deux. OK? Je vous regarde un peu. Je fais les deux en même temps. Si vous préférez l'idée de faire une jambe à la fois, faites-le. On peut changer de côté. Est-ce que ça va pour vous? Ce que j'ai envie de vous proposer ici, je prends un petit peu plus le pied. J'inspire, j'expire, je soulève. Donc, juste une respiration. Vous allez voir, hein? La souplesse. Moi, personnellement, je suis en train de perdre cette souplesse que j'avais comme danseuse, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas perdu complètement. Il faut juste refaire des étirements plus souvent. Inspirer, expirer. Principalement, l'idée, c'est de ne pas retenir son souffle. Souvent, on peut aller un petit peu plus loin sur l'expiration. Et je vous amène ici. Genoux vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Ça fait du bien, hein? C'est inconfortable, mais ça fait du bien. Et il ne faut pas oublier une chose importante, on n'a pas besoin d'être bon en étirement pour s'étirer. On s'étire et on devient plus à l'aise dans les étirements. Et vous asseoir sur les fesses. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde.